J'aimerais être ingénieur automobile, mais je ne sais pas quelle étude faire et quelle école fréquenter. Hello, quel âge as-tu? Où en es-tu en ce moment? Je regarde. Moi, j'ai 17 ans et je veux savoir quelle voie je dois suivre après le lycée. Alors, merci beaucoup à toi, RFX Going Star, pour ta question. Donc, je ne vais pas forcément répondre directement à comment devenir ingénieur automobile, parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais je vais te donner des clés pour répondre par toi-même à cette question-là et plus généralement à répondre à la question comment on fait pour trouver sa voie quand on a 17 ans, qu'on est au lycée, qu'autour de soi on n'a que l'exemple de ses parents, des amis de ses parents et la conseillère d'orientation du lycée qui n'est pas forcément la personne la plus indiquée pour connaître toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et donc voilà, ma réponse elle n'engage que moi, parce que du coup forcément tu peux avoir des milliers de réponses, autant de réponses qu'il y a de gens qui travaillent, et en France il y en a un certain nombre. Donc je pense que d'abord en fait poser la question de savoir comment trouver sa voie, c'est d'abord poser plusieurs questions propres à soi. Je pense que la première question à laquelle tu dois essayer de répondre, notre ami RFX, c'est la question qu'est-ce qui te motive, quels sont tes drivers, comment est-ce que tu fonctionnes. Et ça, tu peux plus facilement y répondre parce que tu as déjà 17 ans d'expérience en fait. Tu as déjà normalement 17 ans de pratique avec tes frères et sœurs, avec tes parents, avec ton entourage, avec tes amis. Et tu sais globalement comment est-ce que tu fonctionnes, qu'est-ce qui te motive en tant que personne. Et ça peut te donner des indices du coup sur le type d'environnement dont tu vas avoir besoin. Et c'est super important en fait d'avoir ces réponses-là, de savoir globalement si tu es quelqu'un qui va être drivé par la compétition, le fait d'être premier. Si tu es quelqu'un qui est plutôt émotif, empathique, qui a tendance du coup à se renfermer un petit peu. Si tu es quelqu'un qui est plutôt rêveur, qui se renferme, mais cette fois-ci plutôt pour s'évader, pour réfléchir, quelqu'un qui est un peu créatif. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt drivé par l'ordre? Voilà, chez toi c'est extrêmement bien rangé. Toi tu aimes bien quand on part d'un point A pour aller à un point B, c'est extrêmement régulier, tu es ordonné. Voilà. Ou alors est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt freestyle, qui aime bien l'inattendu, qui a tendance à aimer le folklore, bref. Donc déjà ça te donne une indication sur ta personnalité, et souvent en fait on retrouve qu'il y a certains métiers qui vont s'adapter d'autant mieux à notre personnalité. Typiquement, si tu es quelqu'un qui est plutôt orienté vers les autres, alors à la limite ça peut être une question qui est plus simple que ce que je t'ai dit juste avant, c'est est-ce que tu as plutôt peur des autres ou est-ce que tu es plutôt enthousiaste quand tu vois les autres? Si quelqu'un rentre dans la pièce, je suis heureux parce qu'il arrive, ou alors oh là là, je vais devoir parler avec lui. Ça te donne une indication déjà sur ton envie relationnelle. Et puis ensuite, est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à plutôt passer à l'action? Tu es un active worker qui fonce, qui va tester les choses, ou est-ce que tu es quelqu'un qui va plutôt essayer de rationaliser les choses, de réfléchir avant d'agir? Ça te permet déjà de te situer un petit peu et ça te donne des indications sur le type de métier que tu pourrais faire. Après, je voudrais te rassurer aussi sur un point. Je fais moi-même une erreur là en te disant voilà, il y a des métiers qui sont plus ou moins faits pour toi. Les métiers, ce sont des caricatures. Ce que ça veut dire, c'est que on se dit que globalement, un serveur, quelqu'un qui travaille dans un bar, c'est mieux s'il a un bon relationnel. Mais ça ne veut pas dire que si tu as un mauvais relationnel, tu ne peux pas être serveur. Il y a des gens extrêmement carrés qui sont un peu sérieux et qui font d'excellents serveurs parce que justement, ils vont droit au but et il y a des clients qui aiment ça. Donc, il n'y a pas de règle. Les métiers, c'est simplement une caricature, c'est des descriptions qui ont été faites par des gens qui veulent employer d'autres gens et qui se disent bah tiens, si je cherche quelqu'un qui répond à ces critères-là, vraisemblablement, ça va bien se passer, il va correspondre à ce que j'attends. Mais ça n'est pas une règle absolue, et souvent d'ailleurs dans les descriptifs de métiers que tu vas pouvoir trouver, vraisemblablement ça ne va pas être ça va être des gens qui n'existent pas. C'est rare d'avoir des gens qui matchent à 100% avec les descriptifs de métiers. Voilà, donc déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les métiers, c'est une caricature. La réalité, c'est qu'un métier, c'est un ensemble de compétences. Donc si je reprends mon image du serveur, le serveur, c'est la compétence d'être capable de mémoriser une commande, d'être capable d'accueillir les gens, la compétence d'être capable de tenir les différents plateaux, d'être un petit peu adroit de ses mains. Voilà. Et donc là, je vais lister ces différentes compétences et d'un coup, là, tu vas pouvoir te dire, est-ce que je sais faire ou je ne sais pas faire?
Et d'un coup, même si tu n'es pas serveur, même si tu n'as jamais fait ce travail-là, tu vas pouvoir te projeter ou non sur deux choses. Numéro 1, est-ce que je sais faire ou pas? Numéro 2, est-ce que ça me plairait ou pas? Il y a des gens qui sont physiques. Par exemple, moi j'ai un ami qui a déménagé il n'y a pas longtemps et il a demandé de l'aide à ses amis. Il y a des gens qui détestent les déménagements, ils détestent porter des trucs. Et puis il y a un de ses potes qui est fan de sport et qui a dit bien sûr j'arrive. Il s'est mis en jogging et le mec il adore soulever des trucs. Et du coup pour lui c'était son workout, c'était son entraînement. Et donc tu vois il y a des gens qui vont détester des choses dans certains contextes et d'autres qui vont adorer. Donc la question c'est essayer d'identifier ça. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu détestes? Et essaie d'avoir déjà un peu ces deux tendances-là. Et une fois que tu as compris ça, ce qu'il faut que tu comprennes à 17 ans, moi si je devais remonter le temps à 17 ans, ce que je me dirais à moi-même, c'est de me focus sur développer mes compétences. Puisque les métiers, c'est un ensemble de compétences, tu réfléchis à certains métiers qui t'intéressent et tu te dis, tiens, ces métiers-là, quelles sont les compétences auxquelles ça fait appel? Et ces compétences-là, je vais essayer de les trier avec un petit tableau, en faisant un tableau, en disant, voilà, est-ce que ça me plairait de le faire, telle compétence? Ou alors, est-ce que, à l'inverse, je suis bon là-dedans? Est-ce que je suis fort et est-ce que ça me plairait? Et ça permet déjà de passer du mythe à la réalité. Il y a une chaîne YouTube que j'avais vue qui s'appelle en anglais The Engineering Truth. Donc la vérité sur l'ingénierie en quelque sorte. Et c'est un mec qui avait fait des études justement de développement, si je ne dis pas de bêtises, ou d'ingénierie automobile. Il faisait des interviews d'ingénieurs automobiles et ce qu'il montrait, c'est qu'en fait, entre la vision qu'on a externe de l'ingénieur automobile qui va concevoir une voiture de A à Z, la carrosserie, le moteur, tout ça, t'imagines en quelque sorte Iron Man quand il est en train de concevoir son armure avec un bras électrique qui bouge. C'est un expert en automatique, c'est un expert en design, c'est à la fois un expert en mécanique et puis en énergétique puisqu'il est capable de concevoir un cœur nucléaire qui se met dans la poitrine. Donc, de toute évidence, ça ne marche pas comme ça en fait. Tu n'as pas une personne qui va tout concevoir de A à Z. Pour concevoir une voiture, il faut des armées d'ingénieurs et ces ingénieurs, ils ont des spécialités. Et voilà, la personne qui va pouvoir être à la tête de la conception de l'ensemble de la voiture, quelque part, c'est le Elon Musk. Elon Musk, lui, il a été à la tête de la conception de Tesla. Mais c'est un bonhomme sur énormément de bonhommes. Donc, la question à laquelle tu dois répondre, finalement, c'est déjà, est-ce que j'ai des exemples avec lesquels je peux me confronter pour voir si ça me plaît et si je saurais faire et si j'aurais envie de le faire? Donc, le conseil que je pourrais te donner pour ça, c'est d'aller au contact de plein de gens. Donc là, le fait que tu aies laissé ce commentaire-là, moi, je te donne un premier avis. Peut-être que ce que je t'ai dit sur les ingénieurs automobiles, déjà, tu te dis, tiens, j'imaginais pas ça comme ça. Moi, ce que je ne peux que te conseiller, c'est d'essayer de contacter des ingénieurs automobiles, de contacter des gens qui font ce que tu pourrais avoir envie de faire. Puisque de toute évidence, si tu as envie de faire ingénieur automobile, c'est que l'automobile, c'est un peu ta passion et c'est quelque chose qui t'intéresse. Contacte des ingénieurs automobiles, tu peux en trouver facilement sur LinkedIn, tu tapes ingénieur automobile, ta marque préférée de voiture, tu essaies d'en trouver, tu te crées un profil LinkedIn, c'est pas grave si tu as 17 ans, tu mets lycéen et puis tu mets comme projet professionnel, au lieu de mettre une entreprise, tu mets je cherche à devenir ingénieur automobile et c'est pas grave, en fait tu mets ça et tu mets la date de départ à aujourd'hui et tu contactes des ingénieurs automobiles sur LinkedIn. Tu peux très bien essayer aussi de contacter des écoles directement. Tu tapes école pour devenir ingénieur automobile et puis voilà, tu essaies de demander à parler à des élèves ingénieurs dans cette école-là. Tu essaies de parler à des anciens élèves. Souvent, les anciens élèves dans les écoles, ils ont un truc qui s'appelle l'alumni. Alumni, ça veut dire élève en latin, mais ça veut en français, en général, ça veut dire les anciens élèves d'une grande école d'ingénieurs. Donc ce que tu peux faire, c'est essayer d'aller regarder les écoles d'ingénieurs qui forment à l'automobile. Moi de mon temps, il y avait l'ENSIETA, je crois qu'elle a changé de nom, c'est l'école de l'armement à Brest. Cette école-là, elle forme, si tu veux, à créer des véhicules, par exemple des blindés, etc. Donc il y a des gens qui sortaient de cette école-là qui allaient dans l'industrie automobile. Et puis tu as d'autres écoles, je n'ai pas regardé en détail, mais si tu tapes école pour devenir ingénieur automobile sur Google, je suis sûr que tu vas trouver des écoles. Et en allant sur le site de ces écoles-là, tu vas trouver le site des alumni. Et l'objectif, c'est de trouver des contacts d'anciens élèves, les contacter et leur demander quelque chose qu'ils peuvent t'offrir. Ce qu'ils peuvent t'offrir, c'est du temps
Et ça, ce conseil-là, il est valable quelle que soit la voie que tu souhaites explorer. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu vas pouvoir explorer plein de voies différentes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher des gens qui font quelque chose qui pourrait t'intéresser. Donc ça peut être des ingénieurs automobiles, ça peut être des ingénieurs dans l'aérospatial, ça peut être des gens qui fabriquent des motos, ça peut être des gens qui fabriquent des skateboards, bref, on s'en fout. Ce que tu fais, c'est que tu trouves des gens sur LinkedIn, des gens dans des alumni d'école, et tu leur demandes tout simplement du temps en expliquant ta situation avec un message comme ce que je vais te dire juste là. Bonjour, je m'appelle, alors là je ne connais pas ton prénom, mettons que tu t'appelles Romain. Je m'appelle Romain, je suis élève à tel lycée, j'ai 17 ans et je m'intéresse à faire une carrière dans l'automobile. Est-ce que vous auriez 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à m'accorder pour qu'on puisse échanger par téléphone cette semaine ou la semaine prochaine? Donc tu vois, en fait, ce message, c'est bonjour, voilà qui je suis et ce que je voudrais devenir. De toute évidence, la personne, si tu la contactes, elle voit bien qu'elle s'inscrit dans le même projet que toi, mais avec un petit décalage temporel, et tu lui demandes tout simplement du temps. Ce qui va se passer en faisant ça, c'est que cette personne-là, en fait, elle a une chance sur deux. Soit elle accepte, soit elle n'accepte pas, mais elle a quelque chose dont elle dispose, qu'elle peut t'offrir, c'est du temps. Et les gens adorent parler d'eux, ils adorent partager aussi avec des plus jeunes. Toi, tu as cet atout-là d'avoir toute la vie devant toi, d'avoir toute ta carrière devant toi. Donc profites-en, tu peux contacter une personne, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes par jour si tu en as envie, après les cours, le midi, tu peux te programmer des appels le week-end. Bref, le tout, c'est d'essayer de programmer des appels et des échanges avec des gens. Si tu as du mal à contacter les gens, tu peux aussi tout simplement aller dans des salons professionnels, il y a des tas de forums et moi je recommande du coup de faire ça parce que c'est intéressant. Souvent dans ces forums-là, les écoles, elles font venir des anciens élèves et puis des élèves qui ont envie de partager leur parcours et voilà. Moi le conseil que je peux te donner en tout cas c'est attention, ne te fie pas à un seul parcours. Pourquoi? Parce que une personne, dans son parcours, elle va avoir des hauts, elle va avoir des bas. Et du coup, tu peux avoir quelqu'un qui va te dire « Waouh, cette école est extraordinaire » et puis derrière, avoir une carrière qui n'est pas forcément incroyable, mais qui a adoré son école. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'a pas forcément apprécié son école, mais qui adore sa carrière, qui adore le job dans lequel elle est tombée ensuite. Alors, l'idée, c'est que tu vas contacter plein de gens différents et en ayant contacté une dizaine de personnes différentes avec des itinéraires différents, tu vas te faire ta propre idée. Maintenant, si tu as 17 ans, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 choix importants qui s'offrent à toi. Le premier, c'est le choix, on va dire, du parcours classique. Et donc là, je mettrais surtout à toi qui veux devenir ingénieur automobile, mais ça marche avec n'importe quelle personne qui voudrait devenir ingénieur ou spécialiste dans une certaine thématique, par exemple médecin ou, je sais pas moi, électricien, pompier. Il y a la voie classique et qui va être de s'intéresser à comment on devient le métier que tu veux faire. Donc là, ça veut dire que tu cherches à t'inscrire dans une caricature de métier qui existe, donc en l'occurrence ingénieur automobile. Et là, la voie classique pour être ingénieur automobile, c'est faire une école d'ingénieur et ensuite se faire embaucher dans une entreprise automobile sur une spécialité automobile. Et donc les spécialités automobiles, tu as la carrosserie, tu as le moteur, tu as la direction, tu as qu'est-ce que tu peux avoir? Tu peux avoir le design d'intérieur, tu peux avoir l'électrique, les batteries, voilà. Tu peux avoir tout ce que tu vas trouver comme spécialité autour d'une automobile, mais également toutes les fonctions support, la logistique, est-ce que tu travailles dans l'usine, est-ce que tu travailles dans des bureaux de R&D, bref. Donc tu as tous ces métiers-là. Pour arriver dans ce genre de job, en général, on fait une école d'ingénieur. Quand on fait une école d'ingénieur, en général, il y a 2 choix. Soit on fait une prépa, donc c'est une prépa qui va se faire en 2 ou 3 ans. Faire en 2 ans, ça veut dire que au bout de 2 ans, tu arrives à avoir l'école que tu visais pour devenir ingénieur automobile. Parfois, tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à avoir l'école que tu visais et du coup, tu fais 3 ans, tu repiques, on appelle ça QB. Et voilà, faire une prépa, moi je trouve ça super parce que les prépas, moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Donc tu as plusieurs spécialités. Les grandes spécialités, c'est maths physique, physique chimie et puis physique sciences de l'ingénieur, donc MP, PC, PSI. Ce qui est intéressant avec ce type d'études, c'est que c'est des études qui sont très dures. Toutes les semaines, tu es challengé sur des nouveaux chapitres, tu as des calls, donc c'est des interrogations orales. Et tu as des DS tous les samedis, enfin toutes les semaines pour te préparer au concours en première année, en deuxième année. Et donc, quand tu ressors de souvent ces études-là, tu en ressors avec une grande capacité de travail. Et donc, je te parlais tout à l'heure de compétences à développer.
La capacité de travail en soi, la capacité à travailler beaucoup, c'est une compétence que tu vas pouvoir remettre quelle que soit la carrière que tu prendras. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu décides de mettre 2 ans de ta vie à faire une prépa, à la fin, tu en ressors avec une grande capacité de travail, quoi qu'il arrive. Tu as le choix, si tu n'as pas envie de t'embêter à aller travailler pendant 2-3 ans dans une prépa avant de faire ton école d'ingénieur, tu as le choix de faire une prépa intégrée. Ça veut dire que tu trouves une école d'ingénieur qui forme à devenir ingénieur automobile, mais cette fois-ci qui embauche, qui prend des gens à la sortie du bac. Quel que soit le parcours que tu choisis, que ce soit pour rentrer en prépa ou rentrer en école d'ingénieur prépa intégrée, dans tous les cas, tu devras travailler ton dossier. Ça veut dire avoir de bonnes notes en physique, avoir de bonnes notes en maths, avoir de bonnes notes en sciences de manière générale. Et voilà. Et donc ça, c'est le parcours un petit peu classique. Et si tu cumules ça avec le conseil que je t'ai donné de t'intéresser à parler avec tout un tas de gens, tu vas forcément à un moment donné trouver ta voie et trouver comment arriver à ce que tu veux faire. On va dire que ça c'est la voie classique, la voie autoroute qui te permet d'être sûr d'avoir un job à entre 40 et 50 000 euros en cadre sur Paris en tant qu'ingénieur dans l'industrie automobile. Après, je ne me rends pas compte à quel point c'est bouché ou pas. Est-ce que c'est facile ou pas de trouver un travail dans ces domaines-là? Ça dépend forcément des métiers que tu choisiras. Mais globalement, je pense que tu peux arriver à ce type d'itinéraire-là. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui n'hésitent pas à me le dire en commentaire, comme ça te donnera d'autres orientations. L'autre choix, si tu ne choisis pas la voie classique, l'autre choix, c'est la voie entre guillemets entrepreneuriale. Et là, l'idée, ça va être difficile de construire une voiture directement. Mais là, c'est essayer de te dire, je vais développer les compétences tout seul, un peu en mode Elon Musk, un peu en mode j'y vais sans diplôme. Et quelque part, là, c'est avoir un peu ce qu'on appelle le hacker mindset. Donc, je t'invite à taper sur YouTube hacker mindset. Qu'est-ce que c'est le hacker mindset? C'est le fait de vouloir casser les codes, de vouloir faire autrement. Et donc, c'est la culture startup, c'est la culture des entrepreneurs. C'est une question qui se pose, il faut avoir cet esprit un petit peu entrepreneurial. Est-ce que tu as eu l'habitude de construire des trucs par toi-même? Est-ce que tu as eu l'habitude de vouloir faire les choses par toi-même, les découvrir par toi-même, pas trop aimer avoir des professeurs qui t'obligent à suivre un cadre, un programme? Si jamais c'est le cas et puis que tu sors un petit peu des sentiers battus, ça peut être intéressant d'étudier ça. Moi, j'ai fait un peu les deux, c'est-à-dire que je suis dans la voie classique, j'ai fait un parcours prépa, école d'ingénieur, et puis là, je suis dans une boîte qui travaille pour des grands comptes à Paris, dans une carrière, on va dire, classique. Entre les deux, je suis passé par une start-up, un VIE en Pologne en partant un petit peu à l'aventure. Donc, on va dire que mon début de carrière, je l'ai fait un peu en mode entrepreneurial, sans vraiment entreprendre. Mais par contre, je me suis nourri de toutes les vidéos que tu peux trouver sur l'entrepreneuriat. Et donc, moi, à ta place, à 17 ans, je regarderai toutes les vidéos de Oussama Ammar que tu peux trouver sur YouTube. Oussama Ammar, c'est quelqu'un qui parle beaucoup d'entrepreneuriat. Il a beaucoup popularisé l'entrepreneuriat du coup depuis 2012 en France et il a une caractéristique, c'est qu'il te parle un peu comme le bon professeur, celui qui est capable de vulgariser les choses, qui est capable de te faire ressentir mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse et qui peut te donner envie d'aller vers l'entrepreneuriat, envie de tester les choses. Et donc là, quelque part, le fait d'aller à la rencontre de gens, le conseil que je t'ai donné d'aller à la rencontre de gens pour te faire une idée, c'est un conseil entrepreneurial. C'est le fait de ne pas juste suivre une brochure, ne pas juste te fier à un site internet, ne pas juste te fier à un seul discours de quelqu'un, par exemple mon discours à moi, mais aller le découvrir par toi-même en parlant avec plein de gens. Et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat, quelque part, c'est essayer d'aller trouver par soi-même les solutions. Et donc, quelque part, si tu te dis j'ai envie de devenir ingénieur automobile, la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu as envie de créer? Si tu as envie de créer des nouveaux moyens de locomotion, peut-être que tu peux commencer par essayer de créer un skateboard. Et là, je t'invite à regarder Agilité, le skateboard, et tu trouveras plein de vidéos qui t'expliquent ce que c'est que l'agilité. Et c'est justement le fait de se dire, avant de construire une voiture, je vais m'intéresser à quel est le problème que résout la voiture. Ça permet d'aller d'un point A à un point B. Quelque part, si je ne sais pas construire un skateboard, je ne saurais pas construire une voiture. Et donc, tu vas essayer d'abord de faire un skateboard. Ensuite, une fois que tu auras trouvé des gens pour utiliser ton skateboard, tu vas l'optimiser. Tu vas peut-être faire un skateboard amélioré, un skateboard électrique par exemple. Ou alors, tu vas te dire, non, je reste sur du mécanique, j'en fais une trottinette, j'en fais un vélo et j'ajoute 4 roues. Et puis bref, tu arrives à une voiture. Ça paraît complètement fou ce que je te dis là. Mais si tu commences à raisonner comme ça alors que tu as 17 ans, je peux te garantir que sur une période de 10, 15, 20 ans, tu vas forcément réussir à créer des choses
qui seront intéressantes. Parce que c'est sûr que la première année, tu ne feras pas des trucs incroyables. Mais si tu es omnubilé par cette idée de j'ai envie de travailler sur la locomotion des gens, puisque c'est ça finalement le problème que répondent les automobiles, bah, tu peux peut-être arriver à trouver des nouvelles solutions. Et c'est peut-être une bonne idée que de s'intéresser à ça dès maintenant. Voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens dans cette vidéo. J'espère que je t'ai donné des clés pour réfléchir au mieux à ton avenir. N'hésite pas du coup à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, à la liker, à la partager avec des gens qui ont 17 ans et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.